le plus simple pour vivre dans le monde actuel, c'est d'en rêver un autre. Et c'est une façon extrêmement poétique d'envisager les choses. Très très nihiliste, mais extrêmement poétique. Et moi, je vais aller exactement à l'inverse. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre capacité à s'adapter et à être solidaire. J'ai vécu un tremblement de terre qui était assez gros et on a été porté par un mouvement de solidarité. J'ai découvert que quand on a peur de mourir de façon collective, on s'entraide. On ne connaît pas la personne qui est à côté de soi, mais on va l'aider à trouver à boire, à dormir, loin de sa maison qui menace de s'effondrer. Et il me semble que dans la fiction actuelle, il est important de mettre en lumière cet élément, cette puissance qu'on a d'être solidaire et de coopérer et de trouver de nouveaux modèles. Et quand on est face à la catastrophe, c'est pas vrai, on va pas tuer son voisin, on va l'aider et on va aller ensemble parce que c'est ensemble qu'on survit et c'est pas les uns contre les autres. En fait, sur la science-fiction, je trouve qu'elle est totalement légitime de parler d'écologie parce que ce qu'elle sait très bien faire, c'est agencer les concepts ensemble, en fait, agencer les différents éléments. Et si tu vois, tu peux avoir de la science-fiction où tu vas parler de l'écologie, le climat, agencer avec la quête de sciences sociales, penser des nouvelles sociétés, des nouvelles formes de coopération, etc. Tu peux avoir énormément de choses et c'est vrai que si tu peux investir cette littérature en disant on va vous montrer qu'il y a d'autres modèles possibles et on va aider un peu à les penser, et bien ça c'est top parce que là on vient un peu agencer d'autres concepts de coopération. En fait je pense que c'est pour ça la SF elle fait très très bien ça en fait. Mieux que les autres.